Shalom, shalom, Yahweh, Ba'ashem, Yahushai, Ba'ashem, Raka, Kodash, Aman, Alléluia. Kwame Shalom, Kwame Shalom, Kwame Shalom. Louange, gloire, honneur, pouvoir, bénédiction à l'éternel Yahweh, le Dieu de nos aïeux, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Wam la Kiamashak Aman, Shalom la diaspora, Shalom à tous ceux-là qu'on appelle communément les Noirs ou les Nègres, les Latinos, les Indiens natifs, éparpillés, dispersés dans les quatre coins de ce monde, à cause de nos péchés, à cause de nos iniquités. L'Éternel nous invite à travers Amashiach. Chers frères et sœurs, l'Éternel nous invite. Ne durcissez pas votre cœur si vous entendez, vous tombez sur cette vidéo. Ne durcissez pas votre cœur. Partagez, aimez, likez. Partagez pour que nos frères éparpillés, dispersés il y a plus de 2000 ans, 3000 ans, 4000 ans, depuis la captivité, je vais vous rappeler, assyrienne, la captivité assyrienne, la captivité Med-Perse, la captivité grecque, la captivité de ces faux blancs qui ont conquéri Rome, qui sont devenus après, soi-disant, les gouverneurs de Rome, ok, et nos aïeux, nos frères, nos aïeux qui ont été pris comme esclaves dans l'esclavage arabe. Les Arabes nous ont pris comme esclaves, ok. Les Arabes nous ont aussi pris comme esclaves. Et après les Arabes, ça a été encore une fois qui, les Édomites, qui gouvernent la Turquie, Rome et tout ça. Ils nous ont pris. Donc il y a plus de 2000 ans, nos aïeux étaient déjà en captivité en Grèce, en Mède-Perse, à Babylone, avant que Hamashiach ne naisse. C'est pour ça dans les lettres de Pierre, de Paul, ils ont adressé certains de vos soi-disant prophètes ou pasteurs, ils vous disent qu'ils se focalisent seulement sur le Bénin. Certains se focalisent seulement sur la Côte d'Ivoire. Non, nous on n'enseigne pas comme ça. Pourquoi? Je vais vous lire ce précepte. Parce qu'il faut comprendre. Il faut comprendre, nous vivons dans les temps derniers, ok? Allons ici dans le livre de Lévitique, le chapitre 26 et le verset 23. Je n'avais même pas prévu lire ça, mais l'Esprit Saint veut que j'aille là-bas. Allons dans Lévitique, le chapitre 26 et le verset 33, si je ne me trompe pas, ok? Je vais le lire, ok? Je suis dans Lévitique, le chapitre 26 et le verset 33. Je vous disperserai parmi les nations. Donc il faut comprendre. Vous ne pouvez pas juste vous lever, enseigner, vous focaliser seulement sur nos frères qui sont en Côte d'Ivoire. Non. Quand vous entendez, vous regardez mes vidéos, moi, j'adresse ce message aux 12 tribus d'Israël éparpillées dans les quatre coins de ce monde. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas notre terre. Nous sommes là temporairement. Le Bénin, ce n'est pas notre terre. Nous sommes là temporairement. Partout, nous sommes, c'est temporaire. La terre que l'Éternel nous a promis, qu'il a promis à nos aïeux, Abraham, Isaac et Jacob, raison pour laquelle nous observons, nous célébrons dès demain coucher du soleil, quoi, le Pessah, et le lendemain au coucher du soleil, nous commençons aussi quoi, la fête des Azimes, des pains sans lever qui symbolise la souffrance, la misère, la pauvreté, tout ce que nous endurcissons, tout ce que nos frères et sœurs endurcissent, tout ce que nos frères et sœurs sont en train de souffrir ou d'endurer actuellement, ou au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Togo, au Ghana, et la liste continue. Donc il dit, je vous disperserai parmi les nations et je tirerai l'épée après vous. C'est quoi l'épée? Le christianisme, l'islam, le vaudou, la franc-maçonnerie. Ce sont ces épées qui sont en train de nous tuer. Ce sont des épées spirituelles que l'Éternel a envoyées contre nous à cause de notre rébellion. Donc c'est important, on doit comprendre. Et maintenant, allons, je vais prendre un autre précepte, ici dans Deutéronome, le chapitre 28, et je vais faire une leçon là-dessus, si l'Éternel me le permet. Aujourd'hui, je vais toucher là-dessus, c'est important. Ok, je suis dans Deutéronome, le chapitre 28 et le verset 1. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, voilà la condition. L'Éternel ne force personne. Si tu obéis à la voix de ton Dieu en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, ok, l'Éternel, ton Dieu, Yahweh, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Avons-nous la supériorité sur toutes les nations de la terre? Non. Pourquoi? Parce que nous n'avions pas appliqué la condition. La condition, c'est que si nous mettons en pratique les lois, combien de nos frères et sœurs vont observer la fête des Azimes? Combien de nos frères et sœurs demain vont célébrer au coucher du soleil la fête de Pâques? Pâques sans S, hein? Ça n'a rien à voir avec votre Pâques satanique chrétienne. Rien, je dis absolument rien. Ok? Combien de nos frères vont se repentir? Vous ne savez pas si, supposons même un petit nombre, 600 000, 200 000 seulement de nos frères et sœurs au Bénin, au Togo, au Nigeria, au Ghana. Vous ne savez pas que si vous célébrez, vous mettez en pratique ces commandements, vous verrez le changement, vous verrez la main de Dieu.
Mais avez-vous foi? Est-ce que vous avez foi? Il faut avoir, si vous n'avez pas foi, vous ne pouvez pas plaire à Dieu. Donc, allons maintenant, je viens de le lire, Deutéronome 28, allons maintenant vers le verset 30, je vois, ok, je vois, je vais y revenir là-dessus, comme je le dis. Je suis dans Deutéronome, le chapitre 28, et le verset 32. Tes fils et tes filles seront livrés à un autre peuple. Qui sont ces gens? Quelle race, quelle nation a été livrée aux Arabes? Ce sont ceux-là qu'on appelle communément les Noirs, les Nègres, les Latinos et les Indiens natifs. Quelle race, quelle nation, quel peuple a été livré dans la main des Édomites? Ceux-là qu'on appelle aujourd'hui communément les faux blancs. C'est qui? Ceux-là qu'on appelle communément les Noirs, les Nègres, les Latinos. C'est nous qui avions été livrés. Vous voyez, cette guerre que l'Éternel a déclenchée en utilisant l'Iran, l'ancien royaume Mède-Perse, que Dieu a utilisé pour déstabiliser Babylone. Cette fois-ci, Dieu est en train d'utiliser et va utiliser, même si ce n'est pas à travers cette guerre, mais vous allez constater dans les jours, les mois à venir, l'Éternel va encore réutiliser l'Iran pour déstabiliser une fois économiquement, spirituellement, qui? Les faux juifs, Israël que vous voyez, le pays qu'on appelle Israël, les Israéliens, et il va déstabiliser qui? Les États-Unis d'Amérique. Allez écrire ça sur le mur, les prophéties vont s'accomplir tôt ou tard. Mais le problème, c'est parce que vous ne croyez pas. Vous êtes toujours dans l'esclavage spirituel et physique. Sur le plan, quoi? Spirituel et physique. Vous êtes esclave à cause de ces religions comme l'islam et le christianisme. C'est le même gars qui fabrique, qui crée, qui entraîne et qui finance qui? Les terreaux partout où? Au Niger, au Bénin, au Burkina, au Mali, en Côte d'Ivoire, au Sénégal. Oui, c'est eux qui sont derrière tout ça. Les faux blancs les utilisent. Ils utilisent l'Arabie Saoudite, les Émirats arabes. Tous ces pays du Golfe, ils sont complices pour la déstabilisation de l'Afrique parce qu'ils savent que c'est à nous que Dieu a fait la promesse. Alors retournons vers l'Éternel. Il dit, tes fils et tes filles seront livrés à un autre peuple. C'est nous qui sommes livrés. On n'a aucune voix, que ce soit aux Nations Unies, n'importe. Vous avez vu quand on a voté la motion ou la résolution pour condamner l'esclavage. Vous avez vu ce qui s'est passé. Il y a eu banalement une cinquantaine d'abstentions. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils sont tous en corrute, ils sont tous en harmonie. Et avec cette traite que vous avez à la tête de vos pays, imaginez le vendeur de drogue, le dealer béninois a voté l'abstention parce qu'il a déjà dit avant la prise de son pouvoir ou quand il a pris le pouvoir, qu'est-ce qu'il a dit? L'enfant de Satan a dit que lui, il s'en fout de l'esclavage, des trucs qui se sont passés. C'est dans le passé, c'est dans lui. C'est de lui, il a le culot, il se moque de Dieu. Il se moque de la souffrance du peuple de Dieu. Il se moque de la souffrance de tout ce que Moïse a fait. Il se moque de Moïse. Et vous avez de ces sauvages, ces démons, ces bâtards pasteurs qui sont ou pasteurs ou prophètes au Bénin qui sont en train de dire, qui sont en train de prier pour Patrice Talon. Ou disent qu'ils ont eu de visions que le Bénin, il y a les voix. Mais vous serez pris au filet, ça arrive. Attendez, tôt ou tard, nos frères ne croient pas, mais ça va se réaliser. Après cette Pâque que nous voulons célébrer, après ce Pessah, vous allez voir la main de l'Éternel au Bénin. Vous qui supportez le faux, vous supportez Patrice Talon, non? Vous tous, vous allez voir la main de Dieu au Bénin, en Côte d'Ivoire. Vous allez le voir. Vous allez voir la main de Dieu dans l'Afrique de l'Ouest. Vous verrez, attendez, même au Nigeria. Vous n'avez pas encore vu. Il y aura tellement de morts, tellement de dégâts que vous allez vous dire, mais qu'est-ce qui se passe? On vous a averti. Demain, il ne faudrait pas qu'on dise qu'on vous a averti. Il dit, tes fils et tes filles seront livrés à un autre peuple. Tes yeux le verront et languiront tout le jour après eux. Et ta main sera sans force. Nos mains sont sans force. Allons vers le verset 64. OK? Allons, je vais lire 41 d'abord. Je suis dans Deutéronome, le verset 28. Et le verset 41, tu engendreras des fils et des filles, et ils ne seront pas à toi. Pourquoi l'Éternel le dit à Moïse? C'est des prophéties, c'est les malédictions qui ont été mises sur le peuple de Dieu. Sur nous, c'est nous le peuple de Dieu. Les faux blancs sont allés en esclavage. En quelle année ils sont allés en esclavage? Nulle part. Dans l'histoire, on ne peut pas le recorder. Il n'y a pas un record qui démontre que les Noirs ou que nous, on a pris les faux blancs, on a pris les Chinois, les Arabes qu'on a amenés en esclavage. Ça ne s'est pas encore passé. Ça va se passer dans le règne de Hamashiach. Quand Hamashiach reviendra, celui que le monde appelle naïvement, bêtement, ignoramment, Jésus-Christ, je vous dis que les Blancs, les faux Blancs, les Arabes, les autres nations qui nous ont pris comme esclaves, ils seront nos esclaves. C'est le jugement. Nous, on ne veut aucune motion, aucune résolution des Nations Unies. Eux, ils perdent leur temps. C'est des francs-maçons. Les Mahama Jones, ceux-là, vous perdez votre temps. Nous, on ne veut aucune réparation des Nations Unies ou de ces... On ne veut même pas.
Nous, on veut la réparation de Dieu. C'est la meilleure réparation. C'est la meilleure. On veut le jugement, la justice de l'Éternel. Nous, on s'en bat les couilles de vos notions. L'Éternel est là. Dieu ne dort pas. Allons-y. Il dit, et ils ne seront pas à toi, car ils iront en captivité. Allez sur Google, mettez captivité, esclavage. Et cliquez sur image. Vous allez voir quoi? Les Noirs, les Nègres, c'est nous qui sommes allés en esclavage. C'est sur nous qu'il y a les malédictions. À cause de l'alliance, du pacte que l'Éternel a fait avec nous. Alors, réveillez-vous, réveillons-nous. Arrêtons de rester dans les ténèbres. Sortons de toutes ces formes de religion. L'islam, le christianisme, le vaudou, le fa, tout ça, c'est des barbaries, c'est de l'abomination. Et si vous ne sortez pas, je dis, vous allez périr et mourir et partir en enfer. Je dis en enfer. L'islam ne va pas vous sauver. Ça a déjà sauvé vos grands-parents qui étaient islam ou bien musulmans. L'islam, c'est pour les Arabes. Le christianisme, c'est pour les Édomites. Alors, on continue. Le verset 64. J'irai vers le verset 64. Allons vers le verset 64. Je suis dans Deutéronome, le chapitre 28 et le verset 64. L'Éternel te dispersera parmi tous les peuples, d'une extrémité de la terre à l'autre. Donc, je ne peux pas enseigner et me focaliser seulement sur mes frères qui sont bénis. J'enseigne seulement les Béninois, les... Non, le message doit aller, on doit enseigner à toutes les nations. Vous savez pourquoi? Parce que le peuple de Dieu vit parmi... Vous avez certains de nos aïeux qui ont été pris comme esclaves, vendus au Japon. Il y a plus de 400 ans. Vous pensez qu'ils vont ressembler à nos frères et sœurs qui sont aux États-Unis, nos frères et sœurs noirs, soi-disant noirs américains, ou nos frères et sœurs qui sont citoyens au Bénin, au Togo? Non, ils ne vont pas les ressembler. Ils vont ressembler aux Japonais, aux Chinois. Ils vont ressembler aux Indonésiens. Vous devez comprendre. C'est pour ça que vous devez faire beaucoup attention. Il vous faut le discernement pour pouvoir enseigner la parole de Dieu. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Tout le monde se lève, je suis prophète de Dieu, je suis prophète. Non, moi, je ne suis pas prophète. Le dernier prophète qu'on a eu, c'est Hamashiach. Je dis, Hamashiach, il est le dernier. Il est le premier et le dernier. Point final. Il n'y a plus d'autre prophète. Même Pierre n'a jamais dit qu'il est prophète. Pierre dit qu'il est apôtre. Mais aujourd'hui, vous avez beaucoup de nos frères et soeurs qui ont le culot de dire qu'ils sont des prophètes. Ils ont des prophéties sur prophéties. Moi, je n'ai aucune prophétie. Mes aïeux ont déjà reçu les prophéties. Il dit, l'Éternel te dispersera parmi tous les peuples. Il faut comprendre, tous les peuples. Vous ne pouvez pas vous focaliser et enseigner seulement nos frères qui sont au Bénin, au Togo. Non. Nous, on enseigne tout le monde. Vous avez toujours constaté au début, avant que je ne commence ma vidéo, le message s'est adressé à tous les 12 tribus d'Israël éparpillées parmi les nations. Ainsi à ces nations, pour que ces nations se préparent spirituellement pour leur sort, pour leur jugement. Pour qu'elles ne disent pas, oh, on ne savait pas. Oh, ils le savent. Il dit, l'Éternel te dispersera parmi tous les peuples, d'une extrémité de la terre à l'autre. D'une extrémité, ça dit du nord au sud, de l'est à l'ouest. On a quitté l'est pour aller vers le nord et à l'ouest. On a quitté le nord pour aller vers le sud. Le sud, et c'est ainsi. Il dit, et là, tu serviras d'autres dieux. C'est écrit avec minuscule. Quels sont ces dieux? Allah, le Dieu de l'islam. Le faux Jésus blanc. César Borgia. L'hindouisme, tout ça. Il dit quoi? Et il va maintenant expliquer quels sont les deux dieux-là. Et pourtant, vous êtes là. On vous dit de sortir du christianisme. On vous dit de sortir de l'islam. Et vous êtes là. Satan est là en train de vous convaincre. Non, il ne faut pas m'écouter. Lui raconte des trucs. Il n'y a pas de problème. Continuez dans l'islam. Continuez dans le christianisme. Il n'y a pas de problème. On est ici, non? Il n'y a pas de problème. Si Dieu nous le permet, on verra, non? On verra comment vous allez terminer. On verra le jour-là si le talisman que vous récitez va vous sauver. On attend le jour-là si la croix va sauver nos frères et sœurs qui sont dans le christianisme. On attend voir si le prêtre, le pape sera... Est-ce que le pape est en mesure de sauver les faux juifs qui sont en train d'être, comment ils ont dit, ciblés, les bâtiments? Pourquoi le pape n'a pas sauvé les faux juifs? Si réellement lui, il représente... Pourquoi le pape ne peut pas sauver les États-Unis d'Amérique? Pourquoi le pape? Pourquoi il ne peut pas? Parce qu'ils n'ont aucun pouvoir à part le pouvoir que Dieu leur a donné à travers qui? Béel, Belzébul, Baal, Satan. Il dit quoi? Et là, tu serviras d'autres dieux. Parmi ces nations, on servira d'autres dieux. Qui? Les idoles, la croix, la pierre qui est à la Mecque, le Kaaba Stone, la pierre qu'on appelle le Kaaba Stone, la pierre, le Kaaba, qui est là, vous allez faire bisous. Ok? Il dit, et là, tu serviras d'autres dieux que non connus ni toi. Abraham, je vous ai déjà dit, le christianisme, c'est des vins nouveaux, c'est des doctrines sataniques qui sont venues après. Nos aïeux n'ont jamais connu ni le christianisme, ni l'islam. Je dis, ni le christianisme, ni l'islam. Le mot christianisme, vous le lisez seulement dans les lettres de Paul. Et c'est parce qu'ils ont fait une mauvaise traduction. C'est déjà à partir du livre des Actes des Apôtres.
Sinon, nulle part Dieu a appelé son peuple chrétien. Ça n'existe pas. Il dit quoi? Tu serviras d'autres dieux que non connus, ni toi, ni tes pères, du bois et de la pierre. Le bois, c'était quoi? La croix. Comment on faisait comment on dit, la croix? C'était avec du bois. La pierre, c'est quoi? C'est la pierre. Le météorite qui est tombé des cieux. Que Mohamed, il a gardé, qu'ils ont mis dans un truc, ils ont construit un truc, et les gens font leur soi-disant pèlerinage. Réveillez-vous. Mifonsi Amlomé, réveillez-vous. Allons, le verset 68. Deutéronome 28, 68. L'Éternel te ramènera sur des navires en Égypte. Pourquoi il dit ça? Montrez-moi dans l'histoire en quelle année les faux blancs ou les Arabes ont été pris comme esclaves dans des navires. Vous savez ce que c'est un navire? Les bateaux. Qui a été, quelle race, quel peuple a été? Réveillez-vous. Vous allez dire, ça, les Israélites, c'est le peuple de Dieu. Ils ne sont pas le peuple de Dieu, c'est nous le peuple de Dieu. C'est nous, réveillez-vous. Pendant combien de temps on doit le dire? Pendant combien de préceptes vous voulez? Vous attendez quoi? C'est pour ça que vous dites, vous êtes saoulés, vous êtes morts spirituellement. Spirituellement, le peuple de Dieu est mort. Si l'Éternel n'envoie pas le souffle, on serait, comme ça a été prophétisé dans Ézéchiel. Ézéchiel, le chapitre 36, Ézéchiel 37. Ces eaux vont-ils venir à la vie? Nous sommes des ossements séchés dans la vallée, où il n'y a pas de vie en nous à cause de ces religions. Il dit quoi? L'Éternel te ramènera sur des navires en Égypte, en esclavage. Le mot Égypte, c'est un mot grec, Egypto, qui veut dire quoi? La maison de servitude, la maison de bondage. Ok? Comment je le sais? Vous allez dans Exode, le chapitre 13. Et venez, on va le lire avant que je ne reparte là-bas. Allons dans Exode, le chapitre 13 d'abord. Ok? Allons dans Exode, le chapitre 13. Ok? Je suis dans Exode, le chapitre 13 et le verset 3. Exode 13, 3. Moïse dit au peuple, à qui? Non, aux chrétiens. Moïse dit au peuple, non, aux musulmans. Moïse dit au peuple, non, aux Chinois. Non! Le peuple de Dieu, c'est les Israélites. Moïse dit au peuple de Dieu, souvenez-vous de ce jour où vous êtes sortis d'Égypte. C'est la même chose que l'Éternel est sur le point de faire. Mais vous ne voulez pas célébrer, obtempérer, mettre en pratique la loi et le commandement de Dieu. Comment vous verrez la bonté de Dieu? Comment vous verrez la gloire? Vous êtes dans le vaudou, le phare, le gris-gris, à gauche, à droite, au nord, au sud. Et vous pensez que vous aurez la paix, la lumière de Dieu. Vous n'aurez pas. Hamashiach ne peut pas venir à vous. C'est Satan va venir à vous, vous allez penser que c'est Hamashiach. Oui. Satan, c'est lui le prince de la lumière. Moïse dit au peuple, souvenez-vous de ce jour où vous êtes sortis d'Égypte. C'est demain le jour-là. On veut répéter, on veut pratiquer, on veut mettre en pratique, on veut mettre comment on dit, en action ce que l'Éternel a enseigné à nos aïeux. Qui? La fête de Pâques. Pâques avec eux à la fin. C'est le Pessah ou le Pessac. Le Seder 1000. On continue. Souvenez-vous de ce jour où vous êtes sortis d'Égypte, de la maison de servitude. De la maison de servitude. Il a expliqué ce que le mot Égypte veut signifier. Le mot Égypte signifie et veut expliquer quoi? C'est la maison d'esclavage, de servitude. Allons dans Exode, le chapitre 20, si je ne me trompe pas. Ok? Je suis dans Exode, le chapitre 20, le verset 1 à 2. Alors Dieu Yahweh prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Donc, abat le christianisme, abat l'islam, abat la démocratie. Ce ne sont pas ces doctrines sataniques, ces vains qui nous ont sauvés. Non, ils étaient où? Mohamed était où? Mohamed, il était où? Le pape était où? Ils étaient où? Ils étaient nés? Ils étaient là? Non, il dit quoi? Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Alléluia. De la maison de servitude. De la maison de servitude. Alors maintenant, on va retourner vers Deutéronome, le chapitre 28. Là où je me suis arrêté, pour que tout le monde puisse comprendre. Précepte sur précepte, un peu ici, un peu là-bas. Je suis dans Deutéronome, le chapitre 28, le verset 68. Et l'Éternel te ramena sur des navires en Égypte, en esclavage. Qui est allé en esclavage? Le peuple de Dieu, les 12 tribus d'Israël, ceux-là qu'on appelle communément les Noirs, les Nègres, les Latinos et les Indiens natifs. Yes, les premiers esclaves que les faux blancs ont pris ne sont pas venus de l'Afrique. Ils ont été pris en Europe. Nos aïeux noirs, les juifs noirs qui vivaient en Europe ont été pris où? En France, en Allemagne, et comment on dit, au Portugal, en Espagne, en Angleterre. Ils ont été pris, ils ont été envoyés dans les Caraïbes et partout. Allons-y. Il dit, tu feras ce chemin
dont je t'avais dit, tu ne le reverras plus. L'Éternel nous avait promis qu'on n'ira plus en captivité si nous obéissons. Mais on n'a pas obéi. Donc nous sommes retournés vers l'esclavage une fois encore. Là, vous vous offrirez en vente à vos ennemis. Ils ont mal traduit Jean, c'est pour dire, on serait livré à nous-mêmes, on n'aura personne pour nous aider, pour nous délivrer. Comme esclave et comme servante. Et il n'y aura personne pour vous acheter. Le mot ici, ce n'est pas acheter, c'est pour nous donner la rédemption, pour nous délivrer, comme Moïse nous a délivrés. Parce que c'est quand Mashiach viendra que nous serons délivrés. Mais l'Éternel, vu le temps que ça va prendre, raison pour laquelle l'Éternel a dit ça. Voilà. Et maintenant, pour terminer, donc je veux toucher, c'est très important. Nous, on n'enseigne pas juste pour enseigner. On ne veut pas. Non, 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 non. Allons dans 1er Pierre. Allons dans 1er Pierre. Le chapitre 1, le verset 1. Allons. Pierre, c'est lui qui a été choisi. C'est lui qui est la pierre, l'apôtre. Un des aimés de Hamashiach. Allons, on va lire ce qu'il a dit, ce que Dieu lui a révélé. Ok, à qui les lettres de Paul se sont adressées? Les lettres de Paul se sont adressées seulement aux Ivoiriens? Non. Les lettres de Paul se sont adressées aux 12 tribus d'Israël. Comment je le sais? Allons-y. Je suis dans 1er Pierre, le chapitre 1 et le verset 1. Pierre, apôtre de Yahweh Hamashiach, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont. Imaginez. Parce que nous sommes étrangers parmi toutes les nations. Comme les prophéties l'ont dit, on serait éparpillés. Je l'ai lu, ok? Il dit, dans le pont, ok, c'est une région de l'Asie et de l'Asie mineure. Dans le pont, la galaxie, imaginez. C'est pour ça que Paul a écrit ces lettres aux Galatiens. Ces Galatiens, c'est les Israélites. Ils sont étrangers là-bas, c'est les Israélites. Paul n'a pas écrit aux Chinois, Paul n'a pas écrit ses lettres aux Arabes, Paul n'a pas écrit ses lettres aux... Vous avez vu les lettres de Paul aux Édomites? Vous avez vu ça quelque part? Est-ce que vous avez vu la lettre de Paul aux Ismaélites, aux Arabes? Ça n'existe pas. Vous n'avez jamais vu la lettre de Paul aux Chinois? Ça n'existe pas. Donc réveillez-vous. Il ne faut pas amener tout le monde dans la Bible. Non. La Bible, c'est un livre spirituel. Ce n'est pas donné à tout le monde. Alors arrêtez vos banivettes, vos mensonges là. Il dit, la galaxie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, qui sont élus selon la préscience de Dieu. Qui sont élus selon la préscience de Dieu. Allons, on ira encore vers 2 autres témoins. Pour que ça ne soit pas que c'est moi qui suis en train de mentir, on ira vers qui? Et bien-aimé, Jacques. Allons vers Jacques, un frère direct d'Hamashiach. Je suis dans Jacques, le chapitre 1, le verset 1. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Yahweh Hamashiach, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut, aux 12 tribus. Donc arrêtez de vous focaliser, Côte d'Ivoire, il y aura une nouvelle Côte d'Ivoire, il y aura un nouveau... Non, chers frères et sœurs, vous devez adresser le message. On a nos frères en Haïti. On a nos frères et sœurs où? Dans les Caraïbes qui parlent. Vous vous focalisez seulement sur les Ivoiriens, sur la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, il vous manque le discernement. Il vous manque. Il faut que vous vous repentiez. Vous devez revoir votre copie. Vous ne pouvez pas vous focaliser seulement sur « Oh ouais. » Non, non, non. Et puis nous, on va dans les préceptes. Nous, on ne dit pas des trucs juste pour dire « Allons maintenant. » On ira encore vers Paul. Je vais vous montrer. Ou bien, Romains, non? Allons. On ira dans Romains, le chapitre 1, le verset 7. Et je vais vous le montrer. Donc ce message, nous l'adressons aux 12 tribus d'Israël, ces étrangers qui sont parmi les nations. Si l'esprit vous touche, ça dit que c'est pour vous le message. Allons, je suis dans Romains, le chapitre 1, parce que beaucoup vont penser que Paul il a écrit aux faux blancs. Non, c'est Romains, c'était les Israélites, c'était des Noirs, c'était des Métis. C'était des Noirs. Certains d'entre eux ressemblaient aux faux blancs. Pourquoi? Parce qu'ils ont épousé des blanches. Et voilà. Ok? Ensuite, dans Romains, le chapitre 1 et le verset 7, il dit, à tous ceux qui à Rome. Maintenant, là, c'est là que vous voyez que les chrétiens, c'est des menteurs. Vous avez vu, il n'a pas dit là à tous les Romains. Non. Vous avez vu, il dit quoi? À tous ceux qui à Rome. Tous ceux qui à Rome. Pourquoi il dit tous ceux qui à Rome? Ok, je vais le montrer pour que tout le monde puisse le voir. Vous avez vu, le mot est là. Vous avez vu? À Rome, le mot est là. Vous avez vu? Le mot est là. Regardez. C'est pas bon de mentir. Vous voyez là? Vous voyez? À tous ceux qui à Rome. Vous avez vu? Il n'a pas dit à tous les Romains. Non! Parce que ce n'est pas tout le monde qui était à Rome qui était le peuple de Dieu. Et ce n'est pas tout le peuple de Dieu qui allait être sauvé à Rome. Non. C'était juste les élus. Il va le dire maintenant.
Parce qu'il y avait d'autres qui étaient des Hérodiens, qui supportaient les Édomites, qui défendaient les Édomites, comme vous voyez aujourd'hui. Le cas de qui? Alassane Draman Ouattara, Patrice Talon et Lali. Ils vont tomber tous. Hein. Attendez, je vous ai déjà, ils vont tous mal finir. Il dit à tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, les bien-aimés, appelés, ils sont appelés. Donc, ce n'est pas tout le monde. Paul ne s'adressait pas à tout le monde à Rome. Il dit appelés à être saints, ils sont appelés. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur, Yahweh Shai, Amen, Alléluia. Voilà. C'est pour vous dire, vous ne pouvez pas seulement vous focaliser sur les Ivoiriens ou vous focaliser seulement sur les Béninois. Non. Vous devez adresser la diaspora. Vous devez enseigner nos frères, ceux qui sont aux États-Unis, nos frères, ceux qui sont en Europe, ceux qui sont dans le Moyen-Orient, ceux qui sont partout dans les Caraïbes, partout. C'est nous, notre message. Donc, shalom. Je vais y revenir après.